Hey! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes carnets de pratique. J'en ai beaucoup, je peux vous dire que voilà, je vais tous vous les présenter. Alors il y en a énormément qui ne sont pas commencés parce que je les ai que depuis un petit moment et qu'il faut énormément de temps pour bien faire les choses parce que je suis quelqu'un qui est un peu trop perfectionniste sur les bords. Donc il faut toujours que j'ai un carnet où je note au brouillon, vraiment des feuilles. Donc j'ai un autre carnet qui est un brouillon de tout. Donc voilà, je vais pas vous le présenter parce que ça ne sert à rien, c'est un brouillon et puis ça n'a pas d'importance. Je vais pas vous faire un close-up de tous les carnets parce que je vous en ferai peut-être des vidéos dédiées pour chacun si jamais vous le souhaitez, sachant qu'il y a des informations que je ne souhaite pas partager qui sont personnelles, donc ça c'est normal. Donc voilà. On va commencer avec ce petit carnet. Désolée, je fais du tapping, je vais faire trop d'ASMR. Ce carnet est mon livre des ombres, donc voilà, c'est un carnet en fait que j'ai trouvé dans une papeterie et c'est des feuilles blanches qui sont exprès pour faire du dessin, pour faire de l'aquarelle dessus, et c'est ce qu'il me faut parce que j'adore faire de l'aquarelle. Donc voilà, voilà, petit livre des ombres, j'ai plein d'infos dedans, bref, il est pas non plus très complété, il y a juste ça de pages dedans, mais qui sont faites sur le reste parce que j'attends de bien faire les choses. En fait, je ne veux pas faire des choses caca dedans, voilà. Donc on pourrait dire que ça pourrait être un grimoire, certains diraient, mais bon, moi personnellement je préfère appeler ça un livre des ombres. Voilà, après c'est que ma petite façon de penser, hein. Ensuite j'ai un tout petit carnet qui lui du coup il n'y a rien encore dedans, mais je compte faire toutes les fleurs, les plantes en fait, donc je vais avoir besoin au quotidien et du coup il va me suivre partout où je vais aller parce que ça sera vraiment très pratique pour se retrouver dans la nature ou dans un parc ou que sais-je, si jamais je vois une petite plante et que je me dis ah, je suis pas sûre que ce soit celle-là, donc petit carnet, on aura une photo ou un dessin de la plante. Je préfère, je pense, faire des photos, mais si j'ai pas le temps, ça doit coûter cher aussi le papier, je ferai des petits dessins. Et je mettrai tout ce qu'il y a à savoir, je mettrai aussi les correspondances magiques, donc ce sera un carnet herboristerie mais aussi magie, ce sera les deux. Et donc ici, je le prendrai tout le temps avec moi. Page blanche encore, et celui-là, je l'ai trouvé à Flying Tiger. Il y a plein de carnets qui viennent de Flying Tiger que j'aime trop d'ailleurs. Pépite, j'adore ce magasin, vraiment, c'est pas cher, vous avez des choses de bonne qualité et je trouve énormément aussi de choses pour mon hôtel, en plus des brocantes ou recycleries, donc je vous conseille d'y aller. Prochain livre que l'on a, enfin carnet, c'est un carnet qui est la version grande de celui-ci, voilà. Et c'est mon carnet d'hellénisme, donc je l'ai commencé, il y a des pages volantes parce que j'avais un autre carnet avant mais il s'est déchiré, hein, voilà. Donc je l'ai commencé à la petite page de garde où on voit rien du tout parce que c'est bleu clair. Mais voilà, donc dedans je répertorie tout ce qu'il y a à savoir sur l'hellénisme et aussi je fais des fiches selon les dieux, etc. Donc très complet, très long à faire aussi puisqu'il y a énormément d'informations à faire et c'est pour ça que je ne mets pas mes prières, mes hymnes, etc. Dans celui-ci, j'ai un carnet qui vient juste après dédié à ça justement pour pouvoir faire mes cérémonies, c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, à peine, je pense que vu qu'il n'a pas énormément de pages, si je devais déjà tout marquer les cérémonies, il n'y aurait plus de place pour autre chose et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, ça c'est très pratique. Petit carnet de prière du coup. Voilà. Donc la texture j'ai un peu de mal avec, mais je l'ai eu dans un coffret Flying Tiger du coup et je trouvais qu'il était super. Parce que vous pouvez même mettre la date ici, donc si vous avez des cérémonies spéciales où vous avez créé des hymnes, des prières, etc. vous pouvez mettre la date directement pour vous repérer plus facilement. Donc là encore je mets je mets des prières et je cale des hymnes en fait que j'ai besoin. Et ensuite je ferai à la première page, je glisserai ici en fait, il y a mon nom donc je vais quand même flouter, je mettrai ici en fait une petite page avec le sommaire, parce que c'est très important de savoir aussi le sommaire, parce que quand on fait pas les choses, par exemple je vais pas tout faire dans l'ordre, je vais au fur et à mesure, il y a des choses qui vont me venir en tête, puis je vais me dire par exemple quand je suis malade, il me faut une prière pour Asclée, puis pour les dieux de la médecine, etc. Donc vraiment on va dire il y a un petit peu de tout et donc il faut un sommaire pour s'y retrouver, ça c'est sûr, comme pour le livre des ombres, comme un peu tout d'ailleurs je dirais. Petit carnet ensuite que j'aime énormément, qui vient de Sauce Graine, donc Sauce Graine aussi je recommande comme magasin, il y a toujours le prix d'ailleurs, c'est pas grave.
pour faire des petits achats qui sont pas chers et qui en plus de ça permettent d'avoir des petits objets chez vous pour votre hôtel ou pour vous aider. Donc c'est plus, ici on est plus dans tout ce qui va être papeterie, etc. plus que Flying Tiger dans ces cas-là. C'est un carnet qui a dots, comme ça, donc avec des points. Et du coup celui-ci c'est mon carnet du chemin dévotionnel de Emera. Donc parce que je l'ai trouvé trop beau, il y a des petits, je sais pas si vous voyez, des petits dessins de nature dessus, donc je trouvais que ça le représentait tellement. Donc franchement trop bien, puis il y a des points et je sais où en trouver maintenant, donc c'est parfait. On continue dans la même lignée des carnets dévotionnels, donc voilà de mes deux divinités patronnes, gros guillemets dessus, des divinités avec lesquelles je travaille pour le moment. Donc ici on a le carnet pour Melinoé, donc je pense que je vais changer la couverture parce que c'est beaucoup trop brillant. Il me faut une couverture un peu sombre, mais c'est pareil, j'ai trouvé que c'était un carnet à dots et là il est très gros et très complet. Donc voilà, petit point toujours dedans. Et celui-là j'ai trouvé dans un magasin irlandais qui s'appelle Tic et Mac, donc voilà, il n'y a pas de ce magasin en France ou dans les pays francophones. Mais voilà, il est super joli, je l'aime beaucoup et il est plus grand que l'autre, mais de pas beaucoup, donc franchement c'est kiff on va dire. Et donc que mettre dans ces carnets dévotionnels, ça c'est une petite question qui peut venir. Donc dans ces carnets dévotionnels vraiment c'est le suivi que vous allez avoir avec le travail avec une divinité, donc toutes les informations qu'il y a à dire sur ces divinités, à savoir les mythes, etc., les offrandes, les choses, et les informations que vous avez aussi, puisque évidemment il y a de la communication entre vous et la divinité, donc vous pouvez savoir ce qu'elle préfère comme offrande, vous pouvez savoir ce qu'elle préfère par exemple comme prière, les messages que vous recevez, que ce soit en rêve, en tirage, etc., etc. Oh, il y a un carnet que j'ai oublié du coup, mais... Et il y a énormément de choses que vous pouvez mettre dedans, donc les recettes qui vont vous venir, les choses qui vont venir, le travail que vous faites avec elle, par exemple, vous pouvez créer un rituel de protection avec des informations que la divinité vous donne, etc., etc. Vraiment, c'est un suivi dévotionnel. Donc, il y a énormément de choses privées à l'intérieur. Je pense que je ne vous montrerai jamais l'intérieur de ces carnets-là, puisque c'est très personnel. Mais au moins, vous avez vu la petite couverture. Voilà. J'ai oublié, j'ai un carnet de tirage qui est là-bas, là, derrière, mais voilà, je l'ai oublié. Mais donc je note tous les tirages que je fais quotidiennement, puisque je fais des tirages presque tous les jours. Donc quotidien, les tirages du mois, les tirages des phases lunaires, des esbats, des sabbats, des festivals, des divinités, etc., des ancêtres et tout, enfin, bref. Énormément de choses, donc voilà, ce carnet est déjà bien rempli d'ailleurs, le carnet de tirage, mais c'est un carnet que j'aime énormément et il me semble qu'il venait de Auchan, un magasin comme ça, enfin un magasin en France que j'avais pris avant de partir déjà. Donc voilà, vous pouvez trouver des carnets un peu partout pour des prix qui sont pas forcément exubérants, comme vous pouvez avoir 20 € pour un carnet. Pour moi c'est trop cher en fait, je comprends pas. Ton carnet il est fait avec de l'or ou quoi, au bout d'un moment tu vas mettre des trucs dessus. Alors là c'est sûr que 20 € pour un carnet, tu n'as pas envie de gâcher ou de faire de faute quoi. Mais du coup tu l'utilises jamais. C'est ça un petit peu voilà qui fait que c'est compliqué. Évidemment vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de carnets que j'utilise, vous pouvez seulement en avoir un ou avoir un classeur où vous regroupez. Il y a énormément de formes de carnets qui existent aussi. J'ai tout un livre des ondes qui est numérique sur mon téléphone pour comme ça je l'ai toujours avec moi, parce que se balader avec ça dans mon sac c'est un peu lourd, hein, voilà. Donc c'est toujours mieux et comme ça au moins j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, et si je perds ce carnet ou alors que je veux rajouter des choses ou si jamais il est rempli, je peux faire tout déjà un système de tri et de classification, voilà, sur le logiciel que j'ai, donc Notion. Je dis que Notion pour tout on va dire, j'adore ce logiciel. Mais c'est vrai que aussi il y a des gens qui font que sur le numérique et vous pouvez tout à fait faire ça. Ça vous évite d'acheter des carnets ou quoi que ce soit et de devoir les remplir si vous n'aimez pas ça. Hop, petite image que vous prenez, on tape sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordi, ce que vous voulez. Et au moins c'est fait, c'est numérique, vous avez sur tout support. À vous de choisir, à vous de voir. En tout cas moi j'adorais faire des carnets, mais ça va là les pointures.
j'adore écrire, faire des carnets, j'adore faire de l'aquarelle, mettre en page, faire des petits trucs, des dessins, des machins, bref, j'adore stickers, c'est tout. Donc à vous de voir si vous aimez le journaling ou pas. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Cette vidéo est courte, je sais, mais c'était juste pour vous donner une idée parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui achètent des carnets et qui ne les utilisent pas parce qu'elles ont peur d'écrire du caca dedans. Donc non, n'ayez pas peur en fait. Prenez vraiment des trucs au pire qui valent 3 € hein, et marquez tout ce que vous voulez dedans parce que c'est important d'avoir un suivi de ce que vous faites. Parce que peut-être que vous allez vous dire oh non j'ai fait ça mais j'avais pas envie de le noter pour pas gâcher le papier ou pour pas parce que mon carnet est trop beau et tout machin. Mais du coup j'ai plus le rituel ou la recette en tête, etc. Donc très très important de toujours tout noter. Je vais peut-être acheter un carnet spécial pour la Kitchen Witchery où je marquerai mes recettes dedans. Donc ce sera plus un carnet de recettes, mais adapté à la Kitchen Witchery. Voilà. Mais en tout cas, j'adore le carnet. Voilà, donc faites comme vous le souhaitez. Comme toujours, adaptez votre pratique aux pratiquants. Donc vous, ne vous dites pas que vous devez faire comme les autres. Absolument pas. Voilà, voilà. Aparté, je vais vous laisser constamment le lien du Discord dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, donc le Discord qui regroupe des personnes du milieu spirituel, sorcellerie et plusieurs panthéons différents. C'est vraiment un Discord super bienveillant, donc je vous remets le lien permanent dans la description et je le laisserai pour toutes les vidéos, comme ça au moins vous pourrez le trouver. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous envoie plein de bonnes ondes, à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye.